Bonjour à tous et bienvenue au Bélier. Je vous souhaite une bonne année les Béliers. Donc pour ce mois de janvier, on se retrouve donc pour faire la guidance générale de votre signe pour ce mois de janvier. On va faire un petit sentimental, mais je vais vous faire une vidéo que sentimentale pour chaque signe pour ce mois de janvier. Comme ça sera un peu plus poussé. Donc allez, on va démarrer donc avec vous. Bon, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes, qu'elles ont été bien belles hein, et que cette année va être bien jolie. Donc c'est parti. On attaque avec les béliers, avec vous. On va voir votre thématique de ce mois de janvier. Allez, hop. Donc pour vous, les béliers. Ah, j'ai ma petite bougie qui s'éteint. Bon, mais c'est pas très grave. Allez, hop. Pour vous, les béliers. On en a deux qui tombent. Alors, pour vous, les béliers, on a active-toi et prospérité et abondance. Alors, c'est assez contradictoire dans le sens où on vous dit de prendre du temps, ah ça y est ça fume, de prendre du temps pour se faire du bien et en même temps on vous dit active-toi. Donc ça peut vous dire deux choses. Ça peut vous dire en fait qu'une situation, peut-être vous activez beaucoup ces derniers temps ou depuis cette année 2021 et en 2022 là on vous dit voilà, peut-être que soit pour certains vous avez pris le temps de vous reposer et donc du coup vous allez pouvoir ensuite maintenant passer à l'action, bouger et avancer. Soit pour certains, vous avez été peut-être très actif et il est temps de vous reposer. Ça, c'est vraiment vous qui allez voir au niveau de votre thématique, de votre côté personnel, ce que ça vous résonne. Alors, on va aller avec l'oracle des miroirs. Donc, pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier 2022. On attaque 2022. Hein. On a la famille. Ok. Hop. Pour les béliers. Donc, en thème général, on a la sexualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, pour moi, là, ça vous dit clairement, il y a quelque chose. Hop, on en a deux. On a encore cette maison, cette tranquillité. Alors, là, j'entends quelque chose qui est productif. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver et qui est productif pour votre famille, pour votre foyer. Il pourrait y avoir des rapprochements, des personnes qui se sentent beaucoup plus attirées par rapport à la personne, à votre conjoint, à votre conjointe. Il y a un besoin de tranquillité. Je pense que vous avez peut-être beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi. Il y a eu beaucoup oui, je sens que vous êtes beaucoup donné en fait. Et en plus, active-toi sous la sexualité. Alors, la sexualité veut dire la sexualité, mais ça peut dire aussi quelque chose de productif. Quelque chose où on donne de soi. C'est aussi une forme de mise à nu aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose où vous avez été très abondant en fait par rapport à quelque chose. Et là, il est temps en fait peut-être de se reposer. Là, on vous dit peut-être qu'il y a un besoin de tranquillité. Vous avez la famille. Peut-être que la famille va beaucoup bouger là pour vous, va beaucoup s'activer pour vous. On va aller voir encore si on en a une autre. J'aimerais bien. Hop, pour les bons. On va couper pour la petite dernière. Tac, tac, et on prend la première. Et la trahison. Bon, et en dos de deck, on avait le bouclier. Donc du coup, là, il y a quelque chose qui me dit que vous allez mettre fin à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. J'entends cette phrase. Vous allez peut-être mettre fin à un cycle, à une situation. Vous allez couper court à quelque chose. C'est ce que j'arrête pas d'entendre depuis que je retourne les cartes. J'entends ces phrases-là. On me répète que vous allez couper court, vous avez besoin de couper court, vous avez besoin un petit peu de penser à vous, vous avez besoin un petit peu de récupérer, il y a un besoin de récupérer au niveau
alors santé, émotionnelle, bien-être, prendre le temps de donner un peu plus à sa famille, d'être un peu plus avec la famille. Peut-être il y a des choses où vous allez être déçus, par contre, vous allez avoir peut-être des petites trahisons, des petites choses qui vont vous montrer peut-être que certaines personnes ne seront peut-être pas là, ou ne feront pas ce que vous voulez. Peut-être que vous allez entendre aussi des choses qui ne vont pas trop vous plaire aussi, hein, que vous allez vivre comme une trahison. Mais finalement, j'ai quand même envie de dire que vous faites ce choix de la tranquillité, de prendre du recul, de ne pas tenir compte en fait peut-être de choses qui seraient négatives derrière vous. On va voir avec la triade pour du coup en thème général. Allez, en thème général, pour vous, les béliers, elle me saute pas vraiment. Allez, elle se retourne. Alors là, on a beaucoup. On a la patience, la pénitence, la nécessité, la clé. Ok. Donc là, encore une fois, on vous dit d'être calme, d'être sage. Là, on a l'énergie. Là, il y a quelque chose qui est important pour vous. Hein. Vous allez vraiment décider quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui est nécessaire. Il y a un temps d'être à la maison. Il y a un temps de se reposer. Un temps de prendre du recul par rapport à une situation. Il y a peut-être des énergies qui sont un petit peu... vous vous attendez pas forcément à certaines choses, à certaines énergies autour de vous, peut-être au niveau d'un état d'esprit aussi, hein, parce qu'on est beaucoup aussi dans l'état d'esprit, ou quelque chose au niveau de la famille. Mais là, on vous dit, voilà, vous devez prendre le recul nécessaire. Il est nécessaire d'enclencher quelque chose parce que vous devez changer un état d'esprit ou changer quelque chose, enfin changer. Ça vous conseille, hein, vous faites comme vous voulez, vous le savez. Mais voilà, on vous dit de prendre quelque chose avec sagesse. Vous avez la clé de la tranquillité. Vous allez bouger et peut-être après, il va falloir se reposer. Ou peut-être que du coup, vous avez pris le temps de vous requinquer parce que il y avait beaucoup de choses. Vous étiez peut-être très productif dans un travail et peut-être du coup, vous étiez un petit peu fatigué. Et là, on vous dit, vous prenez le temps peut-être nécessaire de réfléchir pour pouvoir avancer. Vous réfléchissez à beaucoup de choses aussi au niveau... c'est comme, j'entends aussi, c'est comme si vous prévoyez beaucoup de choses pour éviter justement ces trahisons. Vous avez peut-être cette sensibilité-là pour ressentir ce qui pourrait ne pas aller dans vos projets, dans tout ça en fait. Et là, en tout cas, voilà, on vous dit que vous avez l'appui de la famille quand même, hein, qui est là, vous prenez les choses avec sagesse, vous mettez beaucoup de choses en place là en fait. Hein. Vous réfléchissez, mais en même temps pour certains vous vous activez, parce que du coup vous avez pris ce temps nécessaire pour vous requinquer pour ce mois de janvier, ou sinon c'est justement, vous avez peut-être mis beaucoup de choses, ou pour passer à l'action, il va falloir quand même avoir un minimum d'assises, d'appui, de tranquillité pour pouvoir enclencher des projets, enclencher une situation. On va voir avec le Béline. Donc avec le Béline, pour vous, les béliers, en thème général. En thème général pour vous, les béliers. Allez, sous la famille, la sagesse. On a la stérilité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui ne donne plus, qui ne donnait plus. Vous arrivez devant une forme d'impasse. Il y a quelque chose qui ne peut pas avancer au niveau familial. Il y a quelque chose où vous vous sentez un petit peu bloqué et figé. Soit ça touche à quelque chose qui touche à votre famille ou à un membre de votre famille aussi, hein, tout simplement. Mais là, on vous conseille peut-être aussi de ne pas passer à l'action. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit c'est en contradiction. C'est peut-être qu'il y a des soucis de famille ou il y a quelque chose au niveau de la famille et peut-être vous avez envie en fait de passer à l'action. Mais là, on vous dit peut-être qu'il ne faut pas. Vous devez peut-être réfléchir avant de de prendre une étape, d'avancer. Parce que du coup, j'entends la phrase, il va y avoir un non-retour. Donc, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Une fois que vous allez décider certaines choses, il y a des choses que vous n'allez plus pouvoir revenir en arrière, j'ai l'impression. Sous la sexualité et la pénitence, l'héritage.
Là, pour moi, vous êtes beaucoup investi au niveau d'un travail. Je sens que c'est au niveau d'un travail. Ça peut être aussi au niveau d'un couple. Vous avez été peut-être, voilà, beaucoup là. Il y a eu peut-être une forte attirance physique. Mais au final, est-ce que du coup, ça en vaut la chandelle? Est-ce que du coup, vous ne subissez pas quelque chose au nom d'un contrat pour un travail ou d'un couple pour officialiser un couple? C'est comme si vous prenez beaucoup sur vous pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très subi tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont subies. Là, pour moi, voilà, vous pouvez avoir ce contrat, mais en même temps, à côté de la stérilité, moi j'ai plutôt l'impression que non. Il y a l'eau sous la maison et ce qui est la nécessité. Donc il est nécessaire d'avancer, de se laisser porter. Il y a un besoin d'écouler quelque chose. Il y a beaucoup de sensibilité là. Par contre, il y a quelque chose qui a besoin de s'écouler, il y a besoin d'avancer. Il y a quelque chose de très intuitif et de sensitif. Peut-être que pour certains, il y a un besoin de prendre un appui dans la famille, dans les personnes autour de vous. Il y a peut-être des gens qui s'activent pour vous. Il y a peut-être un besoin de se laisser porter par les gens autour de nous parce que c'est une nécessité, parce qu'on ne peut pas être de partout. Peut-être c'est ça aussi, vous êtes de partout. Vous avez envie aussi peut-être vous agiter beaucoup dû à la productivité qui va avec cette carte de la sexualité. Donc il peut y avoir une attirance, une histoire sexuelle ou d'attirance physique, des choses comme ça. Mais il peut aussi y avoir quelque chose où vous êtes très agité, où on s'agite. Et donc du coup, vous avez besoin peut-être un petit peu de vous laisser guider, porter par votre foyer. Sous la tranquillité et la clé. Pour vous, il y a les pourparlers. Bon, mais il y a beaucoup de communication. Il y a une communication qui va vous apporter les clés nécessaires pour votre tranquillité. On vous dit de bien discuter, de bien dire ce que vous avez à dire pour pouvoir déverrouiller une situation. Sous la trahison. Sous la trahison et l'énergie. Pour les béliers en thème général pour ce mois de janvier. On a l'honneur. Bon, on pourrait atteindre votre honneur ou vous aimez pas forcément une énergie qui va peut-être pas vous aller. Il y a peut-être quelque chose... J'entends plusieurs choses en fait. J'entends pour certains, ça c'est vraiment vous qui allez prendre le tri. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez couler. Ne prenez pas ce qui ne vous concerne pas. Et si ce tirage ne vous parle pas en tant que bélier, allez voir au niveau de votre signe solaire ou votre signe lunaire, je veux dire, ou votre ascendant, ça peut parler davantage. Mais si ça ne vous parle pas, voilà, vous triez en fait. Mais là, parce que du coup, je suis en général, donc j'ai beaucoup d'infos quand je suis en général, ça peut partir pas dans tous les sens, mais un petit peu. Donc du coup, ce qui n'est pas le cas bien sûr en privé. Mais là, on vous dit plusieurs choses. Là, on vous dit qu'il pourrait y avoir une énergie de trahison. C'est-à-dire, vous allez avoir quelque chose qui va atteindre votre honneur. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu déshonoré, un petit peu sali ou un petit peu amoindri. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui ne va pas trop vous plaire. Pour certains, vous allez couper court à ces personnes-là qui sont peut-être négatives ou que vous voyez comme de la négativité. Et là, vous avez l'honneur à la clé. Donc, vous allez basculer cette énergie en votre faveur. C'est comme si les choses se retournaient favorablement, je sens pour vous, du coup. Là, par contre, pour certains, vous avez beau, ça me parle de beaucoup de discussions, beaucoup de sensibilité, peut-être il y a beaucoup de... Vous donnez beaucoup de vous-même, soit dans un couple, soit dans une situation de travail, soit dans vos projets personnels et tout ça. Et il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de choses qui sont mises vraiment sur le cœur, j'entends. Et vous avez besoin de clarifier peut-être une situation, quelque chose qui touche à vous-même en fait, à votre honneur, à vos pensées, à votre dignité. Et là, on vous dit voilà que c'est comme si vous parlez en vain, ce qui est du passé est du passé. Et j'ai l'impression que vous avez beau parler, vous parlez dans un mur. J'ai l'impression. C'est pour ça que là aussi on vous dit dans la famille, voilà, restez sur vos gardes, restez en retenue, parce que j'ai l'impression que si vous dites certaines choses, ça pourrait aller dans un mur, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'effet escompté de ce que vous voulez en fait finalement. Donc en gros, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit pour certains qu'il y a un besoin de s'activer pour pouvoir, enfin peut-être vous activer beaucoup
parce que du coup, on demande beaucoup de choses, on vous a demandé beaucoup de choses, beaucoup de... Alors, travail sentimental, il y a beaucoup de choses que vous avez pris sur vous, mais il y a quelque chose aussi du passé à régler, hein, ou au niveau d'un contrat. Vous avez peut-être vous donné beaucoup de vous-même pour pouvoir aboutir à des contrats, des signatures, à une évolution au niveau d'un travail, d'une situation aussi, peut-être dans des papiers administratifs, des choses comme ça. Et on vous dit, voilà, peut-être que de trop donner, attention, parce qu'à un moment donné, il va être nécessaire de se reposer. Nécessaire un petit peu vous allez peut-être arriver un petit peu à bout de souffle. Mais vous allez recevoir. Finalement tout ce travail, tous ces labeurs de travail que vous faites. Vous allez avoir quelque chose dans l'abondance et la prospérité. Mais l'abondance et la prospérité, c'est ok, mais c'est les excès. Donc, ne bougez pas à l'excès, ne vous activez pas à l'excès, parce que du coup, c'est quelque chose qui pourrait se retourner un petit peu contre vous. De votre fatigue, au niveau d'un travail, enfin, au niveau de votre couple. Il ne faut pas que ça vous dessert. Et ce qui peut être la clé pour vous pour ce mois de janvier, c'est cette communication-là qui est la clé. Il y a une communication importante qui vous permet cette tranquillité. Vous mettez des places, on vous dit de communiquer, d'aller chercher les renseignements, d'aller dire les choses, mais voilà, tout dépend à qui. Parce que d'un autre côté, voilà, on rebondit, d'un autre côté, il y a des gens qui vont avoir envie d'entendre. Et donc, du coup, vous allez rectifier une situation à votre faveur. Mais pour d'autres, en fait, vous allez parler à un mur. Donc, et les choses ne pourront pas avancer avec cette personne. Donc, on a les deux cas de figure. Il y a des gens vers qui une situation peut aboutir avec peut-être des choses à rectifier parce que voilà, vous donnez beaucoup de vous-même, vous avez envie que les choses se passent bien, entre guillemets, que ça soit dans tous les sens du terme, mais voilà, il y a quand même des craintes familiales, des blocages familiales, il y a quelque chose où vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à vos fins, entre guillemets. Ok, donc là on est en général. On va aller voir sur le sentimental. Donc pour vous, les béliers. En sentimental, toc. Et hop. Donc on va aller voir avec l'oracle. Ah, pardon. L'oracle des esprits protecteurs sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour ce mois de janvier 2022? Je vais dire 21, mais non, et non. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Dame. Ah, on est encore sur engendrer des récompenses. Et la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Bon, mais ça colle vraiment à votre général. Donc, il y a vraiment un besoin d'analyser, de voir son propre reflet, de voir ses attentes, de voir ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, de voir un petit peu où on veut aller, prendre le temps de son avenir, où vous êtes en train de mettre des choses en place qui va prendre un petit peu de temps, mais au final, quoi qu'il en soit, vous allez avoir les récompenses. La dame, c'est vraiment, on vous sert un petit peu, c'est la même chose que les récoltes, en gros, et donc du coup ça vous dit clairement que vous allez, en prenant ce temps de réflexion, en prenant ce temps de voir réellement, et puis en miroir, c'est-à-dire que ce que vous avez vraiment besoin pour vous aussi, et bien au final, vous pouvez en avoir des récompenses. Et là on est sur un niveau sentimental. Donc, prenez le temps de réfléchir de ce que vous voulez vraiment, que ça soit fidèle à vous-même et non pas donner sans compter. Parce que ça peut aussi vous dire que vous engagez beaucoup, mais voilà, vous allez, pour moi, si vous prenez ce temps de réflexion, de voir les choses clairement, de projeter ce que vous voulez, ce que vous attendez et tout ça, ben, vous allez pouvoir avoir les fruits de cette attente. Allez, on va voir au niveau... Donc sentimental avec l'oracle bleu. Hop, j'aime bien l'oracle bleu pour le sentimental. Hop. Alors, on a des changements. Donc, vous avez envie de changement. Ça, c'est sûr. Il y a des changements qui arrivent. Vous prenez ce temps. Vous réfléchissez. On a le premier pas. On a la progression. Donc ça, bah, sur le sentimental. On a l'enfant, et encore une petite dernière. Alors pour certains, ça peut toucher des enfants, mais surtout, ça peut, et on a la femme. Donc, pour certains, ça peut toucher des enfants.
Il y a des changements qui touchent par rapport à un couple, à des enfants, à une situation vis-à-vis d'enfants. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous mettez en place. Peut-être vous avez peur, pour certains béliers, de vous projeter par rapport à une relation qui sera assez naissante. Et vous avez peut-être peur d'avancer vis-à-vis de cet enfant, des changements que ça va apporter vis-à-vis des enfants. Ou peut-être que du coup, cette personne veut vous présenter ses enfants, sa famille. Donc il y a ces changements qui arrivent et peut-être vous avez peur du regard des gens. Vous avez peur un petit peu du reflet que vous allez envoyer peut-être aux gens autour de vous. Ça concerne une femme, ça peut être vous-même si vous êtes une femme ou une femme autour de vous. Là, on vous dit, voilà, aussi il y a quelque chose de naissance. C'est-à-dire que peut-être il y a une première rencontre qui se fait. Et on vous dit, si vous êtes trop dans la réflexion aussi, vous n'agissez pas. Alors là, on vous dit clairement avec la carte du premier pas que vous pouvez agir. Vous devez agir parce que clairement, avec cette carte-là, on est vraiment sur la progression, on est vraiment sur une belle relation qui pourrait avoir lieu. Si vous êtes en couple, ça vous dit que vous avez envie peut-être un petit peu de nouveauté, de changement. Il va y avoir peut-être des changements dans ce mois de janvier qui va vous permettre de vous rapprocher de la personne que vous aimez. Il y a un besoin de se retrouver, il y a un besoin d'engager quelque chose, d'être peut-être plus à l'écoute ou peut-être à se remettre en question ou vous remettez en question, peut-être que c'est l'autre aussi qui se remet aussi en question et ça a un effet de toute façon très bénéfique pour ce mois de janvier pour vous les béliers. On va voir avec, pour terminer, l'oracle du monde. Allez, donc sous les changements pour vous les béliers en sentimental. Hop. Pour ce mois de janvier 2022. Alors, on a l'évolution et la richesse. Bon, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive et on ressort des choses très similaires. Hein. Donc la richesse qui colle avec engranger les récompenses. Donc vous allez avoir les retours que vous attendez. Et là, il y a un changement extrêmement positif, évolutif pour vous, pour ce mois de janvier, hein, sentimentalement parlant. Premier pas, les disputes. Ben, je vous disais, peut-être il y a une remise en question. Peut-être que du coup, vous avez envie peut-être d'arranger une situation. Et soit c'est vous, soit c'est l'autre qui va faire le premier pas peut-être pour arranger cette situation. Ce qui fait qu'au final, vous allez peut-être... C'est pour ça que vous allez avoir ce changement. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, quelles qu'elles soient, dans le couple, ou avec vous-même, ou dans d'anciennes relations si vous êtes seul. Mais pour moi, vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez passer à l'action. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous prenez le temps de la réflexion. Voilà, je vous parle de rupture. Bon, mais vous me sortez les ruptures. Donc, il y a une rupture qui a dû être faite. Pour certains, c'était nécessaire. J'entends. Vous aviez besoin de changement. Vous avez envie d'une nouvelle histoire parce que vous avez pris le temps de réfléchir. Vous en avez peut-être marre en fait de cette situation parce que les choses ne donnent plus ce qu'elles devraient vous donner. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être il y avait trop de conflits, il y avait peut-être trop de disputes, de choses comme ça. Et là, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Si vous êtes séparés, c'est une séparation qui va vous emmener vraiment à démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Vraiment. Vous avez pris le temps. Pour d'autres, vous allez couper court à certaines choses. Peut-être vous allez couper court à des disputes, vous allez couper court à une façon de penser, d'évoluer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se remettre en question et qui va aller de l'avant. Et là, c'est quelqu'un qui va beaucoup donner pour vous. Il y a une belle évolution dans ce couple-là. Sous l'enfant, on a l'échec. Bon, mais il y en a certains, oui, hein, c'était compliqué parce que vous alliez dans l'échec. Hein. Pour certains, ça peut être les enfants qui vous mettaient en échec et en dispute. Hein. Il y avait peut-être des querelles vis-à-vis d'enfants, pour certains. Et là, il y a l'égarement. Alors là, je les inverse. L'égarement et la révélation. Donc peut-être, voilà, vous avez besoin de couper court à quelque chose. Vous êtes peut-être un petit peu perdu ou la personne avec qui vous êtes est un petit peu perdue. Et en fait, pour moi, il faut couper court. Il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose à prendre conscience. Vous prenez ce temps de réfléchir, vous regardez loin
vous vous projetez en fait sentimentalement parlant, les béliers, et vous avez besoin de réfléchir, soit le comportement de cette personne, soit votre propre comportement. Vous avez peut-être des choses peut-être vous êtes un peu perdu aussi pour certains, mais là pour moi, c'est ce qui est certain, c'est soit vous êtes séparés, et c'est une séparation qui est finalement une révélation pour vous. Et là, pour moi, vous allez avoir de nouvelles rencontres, des choses qui vont être beaucoup plus joyeuses pour vous. Soit vous devez couper court peut-être à des disputes, des choses comme ça. Vous allez avoir envie d'arranger les choses, que ce soit de votre côté ou la personne en face de vous. Et peut-être vous avez envie de vous donner une nouvelle chance parce que cette personne ferait le premier pas, peut-être s'excuserait parce que il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui peut-être que voilà, il y a des choses, un égarement, des choses mal comprises, mal dites, et là ça serait super positif en tout cas. Soit voilà, vous avez envie vous avez besoin de savoir certaines choses, hein. Vous prenez ce temps de réflexion sur ce mois de janvier pour savoir, pour passer à l'action, pour enclencher ce changement. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois de janvier. Je vous ferai donc une petite vidéo pour que sur le sentimental, comme ça on va aller beaucoup plus pousser d'ici les jours qui vont suivre. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker et à vous abonner, c'est super important pour moi. Je vois qu'il y a plein de gens qui me suivent mais qui ne s'abonnent pas, donc voilà. Vous êtes bien sûr pas obligés, mais en tout cas ça serait super chouette de vous avoir parmi mes abonnés. Et puis si vous avez envie de mettre un commentaire, c'est avec plaisir, je vous lis et de partager avec vous. Et si vous avez envie d'une séance privée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter avec, dans les renseignements, vous avez ma boutique et vous avez aussi mon adresse mail pour me contacter directement. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de janvier, encore une bonne année à vous tous et je vous dis à très très vite. Bisous, prenez soin de vous.